il apparaît important et essentiel que le rôle du député soit élargi également au contrôle de l'application des lois sur son territoire. Je souhaite que soit mis en place un volet supplémentaire au niveau du rôle du député, qui est le contrôle des lois sur son territoire, de l'application des lois sur son territoire. Je vais quand même vous rappeler le rôle de conseiller économique, social et environnemental. C'est bien de faire des propositions, soit dans le cadre de saisine gouvernementale ou dans le cadre de saisine par l'Assemblée. Et nombreuses sont les propositions qui ont été faites par le Conseil économique et social, dont moi, par exemple, dans le cadre d'une réponse sur une saisine gouvernementale sur la politique commune de la pêche. Et toute personne qui souhaite savoir les interventions, les rapports qui ont été portés, les propositions qui ont été faites, les trouve sans problème sur le site, y compris vous, pour vous, députés, qui êtes en charge de loi, qui est en charge d'élaboration de vote ou de vote de loi et qui ne prend pas la peine d'aller sur le site de Conseil économique, social, environnemental qui a été mis en place par le gouvernement dans ce but de faire des préconisations. Je voudrais juste poser une question au député sortant. Vous pouvez. Si vous n'avez pas réussi à obtenir, alors que vous étiez dans la majorité, même si vous étiez dans un groupe, un petit groupe, mais en tout cas dans la majorité, qu'est-ce qui vous permet de croire que vous obtiendrez plus, que vous seriez plus entendu, alors que vous serez cette fois dans l'opposition? Sauf que ça n'a pas été suffisant. Mais il faut répondre aussi à la question. La convention cela n'a absolument pas été suffisant, puisque la population est descendue dans la rue. Sauf qu'elle n'était pas suffisante, puisque la population est descendue dans la rue et a exprimé sa souffrance. Attention à votre temps de parole, Gabriel Serville. C'est le Sénat d'abord, ensuite le député, qui se tourne vers la troisième chambre, je le répète, afin de récupérer les préconisations qui sont faites. Force est de reconnaître que vous ne l'avez pas fait. J'étais assez surpris, franchement. Hier, à la radio, vous disiez que parce que vous êtes justement La République En Marche, eh bien c'est cette force-là qui vous permet de débloquer certaines situations, comme la situation de l'hôpital. En 2 coups de téléphone, vous avez réglé une situation assez difficile. Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs ce soir en quoi vous avez débloqué une situation compliquée à l'hôpital? Alors, j'ai pu appeler effectivement 2 fois à 2 reprises les représentants des représentants avec qui nous sommes en contact en permanence par rapport aux élections donc, de La République En Marche, leur faisant état de ma rencontre avec Madame Saïd de l'hôpital, donc à qui j'avais demandé un rendez-vous pour une séance de travail. C'est vrai que je ne souhaitais pas faire cette séance de travail sur le site même de blocage de l'hôpital. Pourquoi? Parce que je ne souhaitais pas que l'on puisse dire que je ferais de la récupération. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai eu une séance de travail en privé avec Madame Saïd. À la suite de donc cela, vous avez aidé à la suite, mais bien sûr, il est évident qu'on ne peut pas mettre de côté le mouvement qui a été fait, qui existe depuis plus de 70 jours, qui a existé depuis plus de 70 jours. J'ai passé 2 coups de fil en leur disant clairement, j'ai vu les rapports. Ces personnes sont là depuis plus de 70 jours. Les revendications sont parfaitement justifiées. Vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas nous demander de nous présenter en tant que candidat représentant La République En Marche. Ils vous ont écouté? En tout cas, l'écoute, ça a été le premier appel. On nous informe qu'il y a une mission qui va venir. Et la deuxième fois, on nous dit oui, mais vous verrez, parce que moi je leur dis écoutez, encore une énième mission qui va venir pour faire quoi? Encore faire des constats et tout. Et finalement, ça a été un résultat au bout de 3 jours. C'était important d'avoir un éclairage là-dessus. D'où ma satisfaction par rapport au combat qu'ont mené toutes ces personnes pendant plus de 70 jours. Des mandats, parce que à vouloir courir 2 lièvres, 3 lièvres en même temps, obligatoirement, il y a des mandats que l'on ne remplit pas très bien. Surtout quand il s'agit de grosses communes. Donc on ne peut pas faire bien, remplir comme il se doit le rôle de député et le rôle de maire. Obligatoirement, il y a un des 2 qui est lésé, ou les 2 parfois. Je ferai d'abord en sorte, je mettrai tous les moyens en œuvre
pour que cette majorité présidentielle puisse entendre les attentes de la Guyane, puisse d'abord les écouter, les entendre et ensuite les mettre en œuvre. Cela étant, j'aurai une part de responsabilité dans ce triptyque écouter, entendre et mettre en œuvre. Si effectivement je ne devais pas réussir à me faire entendre, je prends l'engagement de sortir de cette majorité présidentielle. Je suis tout à fait pour le fait que ces jeunes, effectivement, restent sur le territoire. On ne peut pas les avoir laissés commencer une formation et ensuite leur dire, donc, formation scolaire évidemment, et ensuite leur dire à quelques mois de leur examen qu'il faut qu'ils partent, qu'ils sont assignés à résidence. C'est inacceptable, c'est absolument pas entendable. Donc, électeurs, électrices, encore une fois, je me présente à vous pour remplir ce rôle de député, ce rôle d'élu de proximité. Je veux être celle qui veut porter votre voix. Je veux être celle qui soit le relais. Je veux être celle qui fasse se relever un peu la Guyane, un peu, beaucoup, nous verrons. Mais en tout cas, c'est l'engagement que je prends. Un engagement de mettre toutes mes forces, toute ma volonté, toute ma combativité, toute ma pugnacité à votre service, au service de la Guyane, ce territoire que j'aime tant et à qui je veux rendre, et également au service des collectivités, parce qu'elles aussi ont besoin d'être entendues. Pour ce second tour, vous avez 4 candidats, 3 hommes, 1 femme. Je vous demande également de prendre conscience de cela et de permettre que ce soit la parité qui se trouve au bout du vote ce samedi 27 juin. En tant que femme, donc, je vous demande de voter pour moi, Joëlle Prévost-Madère, et mon suppléant, Ted Gaspard. Merci.